Alors, je m'appelle Emmanuel Priou, je suis producteur et fondateur de la société Bonne Pioche. J'ai 58 ans, marié, 2 enfants. Et si je devais découper mon parcours professionnel en plusieurs étapes clés, je dirais qu'il y a eu la première partie après l'école, ou même déjà pendant l'école, où j'étais intermittent du spectacle. J'ai fait un peu de tous les métiers, évidemment en commençant comme stagiaire, mais à la régie, sur les fictions, en assistanat de réalisation. J'ai fait du son et j'ai fait du montage. Je suis passé à la caméra, puis à la réalisation en documentaire. Et puis en 93, on a décidé avec un de mes amis, puis un deuxième m'a rejoint, de créer une société pour pouvoir produire. Alors Bonne Pioche Production a 31 ans. On l'a créé fin novembre 93. Et aujourd'hui, Bonne Pioche s'est diversifiée. On a organisé la société avec plusieurs filiales. On produit une trentaine d'heures de doc par an, entre 2 et 4 longs métrages par an et une trentaine de captations par an aussi. Alors si je devais garder quelques projets parmi tous ceux qu'on a pu produire, parce qu'on a produit des centaines et des centaines de films depuis 30 ans, évidemment La Marche de l'Empereur, c'était un tournant dans notre vie personnelle, professionnelle majeur. Une série que je produis encore aujourd'hui qui s'appelle Nu et culotté, que j'adore et qui est d'une richesse humaine absolument sans limite. Même si ça n'a l'air de rien, en réalité c'est probablement une des séries ou un des docs les plus compliqués à produire que j'ai pu faire. Et un peu comme en dessin, vous savez, quand vous cherchez la ligne claire, produire un film où quand vous le voyez, ça a l'air simple, ça a l'air fluide, ça a l'air facile. C'est que tout le travail qui est derrière, notamment de montage, notamment d'écriture, est suffisamment bien fait pour qu'il devienne invisible. Le meilleur outil qu'on a, c'est le stylo. C'est avec un stylo que vous allez commencer à raconter une histoire. Puis c'est votre cerveau. C'est pas ta caméra, ton optique ou ta lumière qui va raconter l'histoire. Tu peux avoir les meilleures images du monde, si c'est raté ton histoire, c'est raté. Donc il faut faire très attention à ça. Après, bien sûr, si vous avez la chance d'avoir toute cette palette à votre disposition, vous allez faire encore plus beau, encore mieux. Mais pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale entre le début du cinéma et aujourd'hui. Il n'y a qu'une différence de moyens, il n'y a qu'une différence de technique. Et fondamentalement, tu as des bonnes histoires, des mauvaises histoires. Et c'est tout, en fait. C'est tout. Depuis la tragédie grecque, on n'a pas évolué en vrai. C'était hier. Donc, attention à ce risque sur le numérique, sur la technologie, de se laisser en fait embourber par quelque chose qui n'est qu'un outil. C'est pas l'outil qui fait l'artisan en fait. Tu vois. Alors, le conseil que je pourrais donner à un étudiant d'une école de cinéma pour accomplir son rêve de devenir réalisateur ou producteur, soyez bon dans ce que vous faites, même la tâche la plus ingrate, la plus inintéressante a priori, elle est utile au film. Donner un café qui n'est pas dégueulasse à une équipe qui travaille d'arrache-pied, c'est utile. Être sympa, avoir un sourire sur un tournage, c'est utile, etc. Et après, vous allez rapidement monter les échelons et travailler si vous en avez envie. Mais si l'intermittence est une source d'excitation et de plaisir, c'est génial. Mais c'est important. Il faut faire un métier qui corresponde à ce qu'on est profondément, en fait. Je ne parle pas en termes de métier technique, mais de rapport à la vie, aux autres. C'est des métiers magiques, hein. Franchement, c'est des métiers extraordinaires. Je leur dirais, allez-y, foncez, croyez en vous, croyez en vos rêves et travaillez. C'est du travail.